Le 30 octobre 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Balked. Texte intégral. Nous avons souvent parlé des invraisemblables proses qui circulent sous le nom de programme dans certains cinémas élégants. À titre d'échantillon, on nous permettra de soumettre à la sagacité du lecteur l'argument de ce film américain distribué dans la ravissante salle de l'Élysée-Gaumont, afin d'éclairer sans doute les spectateurs français auxquels la langue britanno-new-yorkaise n'est pas très familière. Après la mort de son père, Stéphanie Dell est obligée de travailler et obtient par l'intermédiaire de David Meyer une place de mannequin. Un jour, qu'elle se rendait à son appartement, elle fait la rencontre de Nicky Amaury, qui habitent la même maison, et tous deux s'éprennent l'un de l'autre. Meyer, qui s'attache de plus en plus à Stéphanie, lui trouve une place de secrétaire chez un docteur, mais avant de prendre ce poste, elle va suivre quelques cours chez Madame Berry, dont le frère, Charles Carter, s'éprend d'elle et l'invite à une soirée de gala. Stéphanie invente une histoire sur sa famille et ses fréquentations avec Charles aboutissent à leur fiançailles à Newport. Elle va faire ses adieux à Nicky et annonce à Meyer qu'elle refuse sa place. Arrivée à Newport, Stéphanie, comme les autres, boit plus que de raison et après ses fiançailles, passe une bonne partie de la nuit dans sa chambre en compagnie de Charles, qui le lendemain, ayant été renseigné sur la vie privée de Stéphanie, commence à la délaisser. Stéphanie, voulant éprouver l'amour de Charles, lui dit que ses parents ne furent jamais mariés. Il est très déçu et lui offre de partir avec lui en Europe sans formalité de mariage. Mais Stéphanie refuse et ne lui dit rien de tous ses secrets de famille. De retour à son appartement, elle s'aperçoit que Nicky a déménagé et que Meyer est parti. Mais ce dernier revient bientôt. Quelques jours après, elle apprend qu'il est malade et va le voir. Cependant, Meyer a fait son testament en faveur de Stéphanie, sa fille, et voudrait une union entre Nicky et elle. Ce projet réussit et apporte à Meyer la joie dans ses derniers moments. C'est alors que Stéphanie apprend à la mort de Meyer que celui-ci était son père. Ceci représente le dernier état du film américain psychologique. Mais contre toute présomption, cette aventure est d'une enfantine simplicité, du Dumas fils repensé par un grossoyeur d'Hollywood. Il n'est pas la peine de poser de telles charades pour résumer ces aventures de jeunes personnes mal élevées, auxquelles il n'arrive d'autre drame que de flirter beaucoup trop. Un grand garçon vient fumer une pipe dans la chambre de sa voisine à 2 heures du matin. Il en prend l'habitude. Un jour, il trouve un jeune homme en habit dans le fauteuil. L'un et l'autre se retirant assez mécontents. La jeune fille prend en général un grand nombre de décisions sur la porte, quand le visiteur a déjà franchi le palier. Ce qui n'est d'ailleurs point si mal observé, mais répété à satiété. Le style du texte et des images est rigoureusement télégraphique, comme celui de la presse américaine. Quand 2 ou 3 scènes essentielles sont supprimées ou indiquées par un bruit de serrure ou le craquement d'un soulier, on dit que la technique est audacieuse. Malgré la décence du dialogue et du jeu, le triomphe final de la morale et du mariage, l'ensemble a un relent de perversité hypocrite. La jeunesse américaine raffole, paraît-il, de cela, et sait à merveille incarner cette ambiguïté sentimentale, cette fausse pudeur mélangée aux libertés de la camaraderie. Le jeu simple et direct de Constance Bennett fait contraste avec son ennuyeux physique de star, trop mince et blonde jusqu'au ridicule. L'on ne s'amuse guère à ces films, mais l'on y découvre toujours quelques détails vrais et vivants. L'aisance des jeunes premiers, Ben Lyon ou Richard Bennett ici, pour s'asseoir sur l'escalier de la bien-aimée, lui demander sa main en bourrant une pipe à la flamme dansante d'un feu de bois.